Les market movers aux États-Unis, toujours avec Antoine Fraisse-Soulier. On s'intéresse au Dow Jones qui a inscrit un plus haut historique hier. Effectivement, le Dow Jones a inscrit une nouvelle fois un nouveau record depuis le début de l'année. C'est à peu près la 15e fois qu'il inscrit un nouveau record. On a dépassé donc les 33 000 points. On a inscrit un record aux alentours des 33 200 points. Effectivement, alors le Dow Jones est plébiscité par les investisseurs, notamment en raison de l'optimisme sur la rapidité des vaccinations et aussi le plan de relance historique qui a été voté par le Sénat, qui permet donc un plan de relance de 1900 milliards de dollars. Parmi l'indice Dow Jones, c'est Boeing qui a tiré l'indice vers le haut. Boeing a progressé de 2,3% après que l'avionneur ait conclu un contrat avec la compagnie aérienne Southwest sur 100 appareils 737 MAX. Effectivement, on a donc un Dow Jones qui poursuit sa belle progression depuis maintenant plusieurs mois. Au contraire, le Nasdaq, lui, a du mal. Le Nasdaq, il a encore fini en baisse hier. Et il est vraiment loin de ces derniers sommets qui se situent à 13 900 points. On est 1000 points en dessous, 12 009. Et ce Nasdaq, indice des principales valeurs technologiques américaines, souffre finalement de la remontée des taux actuels et du fait que certaines valorisations aux États-Unis, dans le secteur de la technologie, sont très élevées, très hauts, comme Tesla, pour ne pas la nommer. Et effectivement, le Nasdaq subit quelques prises de bénéfices, et ça a été encore le cas hier. Effectivement, le Nasdaq donc a baissé. Et là, pour le coup, c'est aussi en raison des banques américaines. Les banques américaines qui ont baissé dans leur ensemble de 1,3%, pardon, dû au fait que il y a un hedge fund qui s'appelle Archegos Capital qui a fait défaut sur des appels de marge, et donc deux banques, Nomura et Crédit Suisse, craignent que des milliards de pertes soient la conséquence du défaut de ces appels de marge, qui pourraient être aux alentours. Alors, le hedge fund a liquidé 20 milliards de dollars de positions sur le marché, et essentiellement des positions avec effet de levier. Et donc, lorsque l'effet de levier est mis en place, lorsqu'on ne peut pas rembourser, ce sont les banques prêteuses qui pâtissent de cela, et donc du coup, c'est le cas du Crédit Suisse et Nomura. Et enfin, Antoine, un mot sur Viacom CBS. Voilà. Alors, en conséquence, Viacom CBS a perdu la semaine dernière 50%. C'est donc la société de médias qui a baissé de 6,68% hier. Et vraiment dans la tourmente, quand on regarde le graphique, c'est vraiment impressionnant, puisque le titre maintenant perd plus de 55% en une semaine. Alors c'est essentiellement dû au fait que ce hedge fund, Archegos Capital, était massivement investi dans le titre Viacom CBS, et donc il y a eu des ventes en urgence sur le titre. D'ailleurs, la semaine dernière, sur une seule séance, Viacom CBS a perdu 30%. Ce qui est donc considérable. Et puis c'est aussi dû à des mauvaises nouvelles, puisque la société a annoncé qu'elle cherchait à lever 3 milliards de dollars pour mettre en œuvre sa stratégie de transfert du divertissement vers du streaming. Et c'est vrai que Viacom CBS n'a pas pris le virage du streaming comme une majorité de ses concurrents, et par conséquent les investisseurs n'ont plus du tout confiance dans la valeur, outre le fait que il y ait eu des ventes en urgence du hedge fund. Viacom CBS est donc vraiment actuellement dans une tourmente boursière très importante.